Labo dosage potentiométrique des acides ou des bases. But. Dans cette expérience, le pH de solution d'acide ou de base sera mesuré en fonction du volume de titrant ajouté afin de tracer des courbes de titrage. L'étude de ces courbes sera ensuite effectuée. Cela permettra, entre autres, de déterminer le Ka ou le Kb de l'acide ou de la base à l'étude. La base utilisée pour titrer les acides est l'hydroxyde de sodium, NaOH, alors que l'acide utilisé pour titrer les bases est l'acide chlorhydrique, HCl. Principe. Lorsqu'un acide HA réagit avec une base comme le NaOH, il se produit une réaction acide-base pour produire un sel et de l'eau. Un dosage consiste à ajouter des volumes connus de titrant, ici le NaOH, dont la concentration Cb est connue, à un volume connu de solution d'acide HA, soit Va, dont la concentration Ca est généralement inconnue. Pour chaque volume successif de NaOH ajouté, il est possible de mesurer le pH de la solution à l'aide d'un pH-mètre. Au début du titrage, le pH est faible car l'acide HA est présent en grande quantité. Pour un acide fort, au fur et à mesure que l'on ajoute l'hydroxyde de sodium, le pH augmente car il y a de moins en moins d'acide HA présent. Si un excès de NaOH est ajouté, le pH sera forcément très élevé. Il ne reste pratiquement plus d'acide HA et les ions OH- contrôleront la valeur du pH. Dans la zone de déflexion de la courbe, c'est-à-dire à l'endroit où le pH augmente très rapidement en fonction de l'ajout de NaOH, les quantités de HA et de NaOH sont presque égales. Elles le deviennent au point équivalent. À cet endroit, tout l'acide HA est neutralisé par la quantité exacte de NaOH nécessaire. Le volume au point équivalent correspond à Vb. Il est alors possible de déterminer la concentration d'un acide monoprotique HA à l'aide de la formule suivante, soit CaVa est égal à CbVb. La courbe de titrage d'un acide faible est semblable avec quelques différences cependant. Au début du titrage, l'acide HA est toujours consommé, mais la présence du sel NaA et de l'acide restant HA fera en sorte de stabiliser le pH par effet tampon. Dans cette zone, il est possible de calculer la constante d'acidité Ka ou d'obtenir directement le pKa sur la courbe de dosage. Il s'agit en fait de la valeur de pH associée au volume de demi-neutralisation. Lorsqu'une base forte comme le NaOH réagit avec un acide comme l'HCl, il se produit la réaction suivante. La même discussion s'applique que pour l'acide. Par contre, la courbe aura l'allure suivante car le pH est initialement basique à cause du NaOH qui est prépondérant et devient acide après neutralisation à cause de la présence d'un excès d'acide. Puisque le titrant est acide, le volume au point équivalent est Va. Lorsqu'une base faible B réagit avec un acide comme l'HCl, il se produit une réaction acide-base pour produire les ions BH+ et Cl-. Comme pour un acide faible, la présence simultanée des espèces B et BH+ stabilise le pH dans la zone tampon. Le pH à demi-neutralisation correspondra au pKa de l'acide conjugué de la base. Pour obtenir le pKb de la base, il s'agit d'effectuer l'opération mathématique suivante, soit pKb est égal à 14 moins pKa. Comme c'était le cas pour l'acide, les points expérimentaux dans la zone tampon peuvent être utilisés pour déterminer le Kb de la base. Dans cette expérience, vous tracerez les courbes de dosage pour un acide fort ou une base forte, ainsi qu'un acide faible ou une base faible. Vous étudierez et comparerez leur comportement. Vous aurez également à déterminer la constante d'acidité ou de basicité de l'espèce faible. Matériel. Pour préparer les solutions à doser, vous aurez besoin de ballons jaugés de 250 ml. Afin d'obtenir les points expérimentaux qui vous permettront de tracer les courbes de dosage, vous aurez besoin d'une burette qui est fixée à son support qui est lui-même fixé à un support universel. La burette contiendra du NaOH ou du HCl 0,1 molaire, selon que vous ayez un acide ou une base à doser. Vous aurez également besoin d'une pipette de 50 ml, d'un bécher de 250 ml, d'un barreau aimanté et d'une plaque agitatrice. Pour mesurer le pH, vous aurez besoin d'un pH-mètre et de solution tampon. Manipulation. Remplir la burette préalablement lavée et conditionnée avec la solution de NaOH 0,1 molaire si vous dosez un acide
ou de HCl 0,1 molaire si vous dosez une base. Fixez la burette sur son support et y placez la plaque agitatrice. Préparez 250 ml de solution 5 x 10 exposant -2 molaire de solution à doser de la façon suivante. Versez d'abord de l'eau désionisée dans le ballon jaugé jusqu'à environ la moitié du contenant. Ajoutez le volume d'acide ou de base se trouvant dans les burettes de 10 ml sous les hottes selon la quantité que vous avez calculée dans votre prélabo. Attention de bien être en mesure de lire un volume sur les burettes de 10 ml. En effet, chacune des divisions sur ces petites burettes vaut 0,05 ml, de sorte que 0,1 ml correspond à 2 divisions. Dans le cas du NaOH, il s'agit plutôt d'ajouter une masse calculée qui sera pesée sur une balance analytique. Complétez le volume au trait de jauge et bien brassez. Étalonnez le pH-mètre selon les indications suivantes. Il est à noter qu'une feuille d'instruction se situe à côté du pH-mètre. Prendre environ 25 ml de solution tampon pH égale 7 dans un bécher de 50 ml. Pesez sur le bouton Standby sur le pH-mètre. Pesez ensuite Setup 2 fois et Enter. Rincez l'électrode combinée à l'eau désionisée à l'aide d'un flacon laveur au-dessus d'un bécher à déchets. Épongez délicatement à l'aide d'un Kim Wipe. Immergez l'électrode dans le tampon pH est égal à 7. Agitez modérément et laissez stabiliser entre 1 et 2 minutes. Attendre que le pH-mètre indique stable. Pesez ensuite sur le bouton STD 2 fois lentement. Rincez ensuite à l'eau et refaire la calibration avec un autre standard. Si vous dosez un acide, utilisez le tampon pH égale 4. Alors que dans le cas d'une base, le tampon pH est égal à 10 sera utilisé. Dans cette démonstration, nous avons utilisé le tampon pH est égal à 4. Il s'agit alors à nouveau d'agiter modérément et de laisser stabiliser entre 1 et 2 minutes, attendre ensuite que le pH-mètre indique stable et peser sur le bouton STD 2 fois lentement. Lorsque la calibration est effectuée correctement avec les deux tampons, le pH-mètre indiquera Good Electrode. Dans ce cas, vous êtes prêt à effectuer l'expérience. Il est à noter qu'à partir de ce moment, vous ne devez toucher à aucun bouton sur le pH-mètre afin de garder la calibration intacte. Note: l'électrode du pH-mètre doit toujours être immergée dans une solution, ne jamais la laisser à l'air libre. Prélevez de la solution à doser dans un bécher et ensuite en pipeter 50 ml dans un bécher de 250 ml propre et sec. Ajoutez le barreau aimanté et placez ce bécher sur la plaque agitatrice. Trempez l'électrode dans le bécher de 250 ml et laissez de l'espace pour y ajouter la burette côte à côte. Soulevez un peu l'électrode et démarrez l'agitation pour que celle-ci ne soit pas trop rapide.
Replacez l'électrode de sorte qu'elle baigne dans la solution en faisant attention à ce que le barreau aimanté n'accroche pas l'électrode qui est fragile. Attendre que la lecture devienne stable. Notez ensuite le pH initial. Celui-ci correspond à 0 ml de titrant. Dosez ensuite l'acide ou la base en notant le pH à des intervalles réguliers de titrant. Notez le pH à des intervalles plus courts lorsque vous êtes près du point équivalent, c'est-à-dire lorsque le pH varie beaucoup lorsque du titrant est ajouté. Toujours attendre le même temps entre les mesures. Lorsque le point équivalent est dépassé, assurez-vous de prendre suffisamment de mesures. Vous avez maintenant terminé le dosage de votre premier acide ou de votre première base. Il faut maintenant réeffectuer l'opération pour le deuxième acide ou la deuxième base que vous avez à doser. Nettoyage et récupération. Rincez l'électrode du pH mètre. Il est très important de replacer cette dernière dans la solution d'entreposage lorsque l'expérience est terminée. Pesez sur le bouton Stand-by. Toutes les solutions peuvent être jetées à l'évier, rincées à l'eau.